Et au 18e jour, nous avons Shun, le chevalier d'Andromède, que, en France, nous avons tous cru que c'était une femme, puisqu'il avait d'abord été doublé par Laurence Crouzet, avant que ce ne soit Serge Bourrier. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors, parlons du personnage. Pour commencer, vous pouvez voir que les cheveux ne sont pas coloriés derrière, et ça c'est dommage. Il possède des épaulettes, avec 3 languettes, donc les épaulettes en plus sont bien tombantes comme l'est l'armure. Encore une fois, c'est l'armure V3, donc c'est le casque. Et là, le casque, en fait, bah voilà, encore une fois, il n'aime pas les déplacements. Mais pour le casque, vous voyez que le bandeau est déjà imprimé dans les cheveux et que c'est juste cette partie du casque qui vient en plus. Mais ça fait le taf, ça suffit puisque le casque d'Andromède, alors c'est pas le casque de la V1. Justement, parlons vite fait des casques. Je vous rappelle que à part Yoga, qui avait un serre-tête, tout le monde avait un casque. Et après, à partir de la V2, tout le monde avait un serre-tête. Mais ça, c'était dans le manga animé. Et ce qui est amusant, c'est que ceci a plus 10 d'armure, alors que le casque intégral n'a que plus 1 d'armure. Voilà. Ça me fait marrer. Alors, vous avez la chaîne nébulaire avec le côté d'attaque, le côté de défense. Elle n'est pas extensible et elle n'est pas recto-verso. L'armure est très simple, il n'y a pas trop de fioritures, c'est un peu un classique avec les cheveux hirsutes qui se mettent sur la plaque avant qui elle-même possède des petits ergots supplémentaires. Vous avez l'armure qui, voilà, vraiment c'est très simple, la ceinture qui a rajouté en plus. C'est pas le personnage le plus compliqué à faire, le chevalier le plus compliqué à faire, mais ce qui est cool, c'est vraiment qu'il y a plein de détails au niveau des cheveux, et Shun, c'est quand même un de mes personnages préférés parce que il est trop fort. Donc je termine avec les 2 pages du patron, qui encore une fois, vous avez les languettes en rouge, celles que je vous conseille de supprimer, c'est-à-dire qu'elles existent déjà sur le modèle, mais je vous conseille de les retirer, et les languettes en vert, qui elles n'existent pas, sont à refaire manuellement, vous les dessinez à la main, et puis voilà, ça vous permettra de beaucoup plus facilement refermer le papercraft. Allez, à demain!